manchette aujourd'hui, 6,4 millions de dollars pour soutenir les familles autochtones et investissement pour des places en CPE à Amos. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. Le gouvernement du Québec a procédé à une annonce en soutien aux familles autochtones de la province. Ça se déroulait au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Et Johan, on parle d'un investissement de 6,4 millions de dollars. Investissement qui se scinde en deux programmes. L'un qui va venir aider à améliorer l'offre de services adaptés aux familles autochtones. L'autre va améliorer le travail de proximité avec celles-ci. Donc, ce sont des organismes communautaires autochtones, comme le Centre d'amitié ici à Val-d'Or, qui vont bénéficier de ces programmes. La ministre de la Famille, Suzanne Roy, mentionnait notamment que ce sont des investissements qui ont été ciblés en fonction des demandes de ces organismes-là eux-mêmes. Et elle s'est donc dit heureuse du travail de collaboration qui a été effectué pour arriver à cette annonce. On a vraiment travaillé avec les organismes communautaires autochtones. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on répond vraiment à leurs besoins. On a travaillé ensemble ces programmes-là pour être sûr que quand on l'annonce, justement, quand on le met en place, on réponde véritablement aux besoins qui nous ont été démontrés. La directrice du centre, la directrice générale, du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Edith Cloutier, le confirme. Ces montants-là vont aider les organismes à bonifier leurs services. Ce sont plusieurs programmes des centres d'amitié du Québec qui vont pouvoir, et je la cite, aller plus loin, notamment ceux qui se penchent sur les enjeux qui touchent les enfants. Il y a aussi le fait que ces services-là, bien, ils vont être offerts pour les familles autochtones, mais vont être offerts aussi par des familles autochtones, un point sur lequel le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et Inuits, Yann Lafrenière, a insisté. On a au Centre d'amitié aussi un centre de la petite enfance où il y a aussi des besoins importants pour collaborer dans l'offre de services. Donc, c'est vraiment une annonce qui va donner cette capacité-là au Centre d'amitié d'aller un peu plus loin dans l'offre de services aux familles et aux enfants. Ce qu'on vient faire, dans le fond, c'est s'assurer d'avoir des soins pour les familles, des services pour les familles, par et pour les familles. Parce que vous savez, à la base, on pourrait dire qu'ils ont accès à tous les soins, à tous les services comme tout le monde. Ça, c'est pas de la sécurisation culturelle. La sécurisation culturelle, c'est de s'assurer de les adapter, puis d'avoir quelqu'un qui va les guider, les accompagner. C'est ce qu'on vient de confirmer aujourd'hui. Et la ministre Suzanne Roy va être à Amos pour une autre annonce cet après-midi. On s'en reparle au bulletin de ce soir. Oui, c'est le début d'une grosse semaine, on peut le dire, pour le gouvernement du Québec et l'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Johan. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, est-ce que les deux gouvernements en font assez pour soutenir les familles autochtones de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Et les investissements par Québec continuent. On parle maintenant de 15 nouvelles places subventionnées en CPE pour les familles d'Amos. C'est ce qu'ils vont annoncer cet après-midi conjointement la ministre de la Famille Suzanne Roy et la députée d'Abitibi-Ouest Suzanne Blais grâce à une contribution de plus d'1 million de dollars. Ces nouvelles places seront ouvertes grâce au projet d'agrandissement du CPE Harlequin et Colombine. 3 postes permanents d'éducatrices à la petite enfance seront pourvus et le nombre de places passera de 60 à 75. Les travaux qui ont commencé en octobre 2023 devraient normalement se terminer à l'été 2024. Et on se déplace dans la MRC de la Vallée de l'Or maintenant qui se prépare à instaurer l'obligation d'utiliser des bacs roulants pour tout type de déchets. À compter du 1er avril 2024, les matières résiduelles vont être ramassées seulement si elles sont dans les contenants ciblés par la MRC. Aussi, les sacs bleus ou transparents pour le recyclage ne pourront plus être utilisés tant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur des bacs bleus. Et en plus de pallier à la pénurie de main-d'œuvre, c'est une nouvelle mesure qui va favoriser l'efficacité des employés. On demande aux gens vraiment de se procurer les bacs, de les remplir, de bien trier le matière. Côté santé-sécurité également, c'est plus pratique, plus efficace pour les employés, pour moins besoin de se pencher et de travailler avec les anciennes poubelles. En même temps, une nouvelle mesure finit l'utilisation des sacs bleus. Tout doit être mis en vrac dans les poubelles bleues. On ne pourra plus récupérer les poubelles qui sont remplies de sacs. Les centres de tri ne les accepteront plus.
Parlons de la qualité de l'eau maintenant. Les résidents du quartier Évin à Rouyn-Noranda n'ont plus à faire bouillir leur eau depuis samedi dernier. Des analyses réalisées au courant de la semaine dernière ont révélé la conformité du système. Un travail maintenant d'investigation est toujours en cours par la ville et pendant cette période, l'eau distribuée aux citoyens de ce secteur va provenir de l'usine de filtration de Rouyn-Noranda. Un adoucisseur d'eau n'est pas requis avec l'eau potable provenant de l'usine de filtration de Rouyn-Noranda. Dans le domaine de la sécurité routière, des photoradars mobiles font leur apparition dans la région à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à vendredi, alors que la Sûreté du Québec mène une opération de sécurité routière aux abords de zones scolaires qu'elle juge problématiques. La Corne, Rouyn-Noranda et le secteur du Buisson à Val-d'Or sont ciblés. Et selon le corps de police provincial, certaines zones scolaires de la région sont situées près de routes où la limite de vitesse est fixée à 90 km/h et qui passent en une très courte distance à 50 ou 30 km/h, ce qui occasionne plusieurs comportements dangereux de la part d'automobilistes. Et c'est hier que prenait fin la première édition du festival local à la scène Paramount de Rouyn-Noranda. Les festivaliers ont été nombreux à répondre à l'appel pour profiter des 4 jours de festivités. L'événement avait pour but de mettre en lumière le talent des gens d'ici en invitant plus de 80 artistes locaux, dont Cathy Gauthier, Zach Zoya et le 5 à 7 de la Relève. Et on reste culturel puisque c'était vendredi qu'avait lieu la 27e soirée vin fromage Promutuelle Assurance Boréale de la Fondation de l'UQAT. L'événement qui se déroulait au campus de l'UQAT de Rouyn-Noranda a rassemblé de nombreux épicuriens. Plusieurs invités étaient de la partie, dont la sommelière Jessica Arnois et Vincent Rousson. Un premier encas en ligne a été également disponible avec des œuvres d'artistes d'ici et d'ailleurs. Et c'est aujourd'hui le grand jour pour le Rouyn-Norandien Pierre Turgeon. Ce soir à Toronto, il va devenir le 5e Témiscabitibien intronisé au Temple de la Renommée. Il laisse un fort héritage en Abitibi-Témiscamingue, Vincent Tremblay. This former Quebec junior star was renowned for his finesse and highlight reel playmaking abilities. Au cours de sa carrière, les habiletés et les exploits de Pierre Turgeon n'ont laissé personne indifférent. Et même s'il a quitté l'Abitibi-Témiscamingue il y a près de 40 ans, son héritage est toujours présent, comme le témoigne Laurent Pitt-Laflamme. Bien, ça représente beaucoup pour le hockey de Rouyn-Noranda, puis même pour l'Abitibi-Témiscamingue, parce que Pierre, quand même, c'est une fierté, intronisé au Temple de la Renommée. Ça reste dans les mœurs de Rouyn-Noranda pour le développement de nos jeunes. Puis, tu sais, quand tu regardes toutes les bannières aujourd'hui, puis les gars aussi, tu sais, Éric Desjardins aussi, que j'espère qu'il va être le futur au Temple de la Renommée. La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, ne pouvait passer sous le silence l'intronisation au Temple de la Renommée de Pierre Turgeon. Elle entend lui dérouler le tapis rouge pour qu'il puisse venir signer le livre d'or de la municipalité au cours de sa prochaine visite dans la capitale du cuivre. C'est vraiment quelqu'un d'important. On est vraiment fiers de tout ce qu'il a accompli. C'est certain qu'on en fait une mention, à la séance publique du 13 novembre prochain. Et on va l'inviter, je ne sais pas à quel moment il sera à Rouyn-Noranda, mais clairement, nous, on souhaite organiser la signature du livre d'or à Rouyn-Noranda. Ce soir à Toronto, Pierre Turgeon va devenir le 5e Témiscabitibien intronisé au Temple de la Renommée. Après Dave Keon, Jacques Laperrière, Serge Savard et Rogatien-Vachon, il aura une pensée spéciale pour l'Abitibi-Témiscamingue. Ça te donne une belle place pour remercier ces gens-là qui t'ont aidé. Puis c'est des belles connaissances. Je suis encore bien proche avec eux autres aujourd'hui. Puis j'ai des amis, Stéphane Matteau, un ami d'enfance. Martin Bureau, un ami d'enfance que j'ai grandi avec à Rouen. Puis il va être ici. Ça, c'est mes gros copains quand j'étais jeune. Puis écoute, il m'a supporté durant ma carrière. Puis écoute, c'est le fun de prendre ces coupes de journées-là, puis être ici ensemble. Puis j'aime ça, de profiter ça avec la famille, les amis, puis on va être là, puis je veux la ralentir le plus possible pour l'apprécier le plus possible. Régent Hall à son aréna, Dave Keon et Jacques Laperrière aussi, à un boulevard ou un geste significatif pour honorer ce grand citoyen. Assurément, son tour viendra. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Toronto. Et toujours dans le monde du hockey, c'était un week-end à Rimouski en demi-teinte pour les Huskies de Rouyn-Noranda. La Meute a bien amorcé pourtant sa série de 2 matchs en l'emportant 4-1 vendredi contre l'Océanique. Mais samedi, les hommes de Martin Dagenet n'ont toutefois pas réussi à répéter le même scénario et se sont inclinés 3-2. Les Huskies trônent actuellement au premier rang de l'Association de l'Ouest et sont à la 3e place du classement général.
Du côté du Vert et Or, les Foreurs mettent fin à leur série de 10 défaites et reviennent à la maison avec 2 points sur une possibilité de 6. D'abord en action vendredi contre les Saguenayens à Chicoutimi, le Vert et Or n'a pas su s'imposer, s'est incliné 4-1. Scénario inverse samedi alors que les Foreurs ont réussi à se concrétiser une première victoire de 6-2. Et de retour à l'action dimanche, les hommes de Maxime Desruisseaux n'ont pas su tirer profit de leur victoire de la veille et se sont inclinés 6-3 contre les Dracars à Bécomo. Les Foreurs occupent actuellement la dernière place du classement général. Et on termine ce bloc sport avec une bonne nouvelle pour Léane Barry qui remporte la médaille de bronze au championnat canadien de cross-country collégial. La compétition se tenait samedi du côté de la Nouvelle-Écosse. L'athlète native de Rouyn-Noranda a couru les 6 km de la course en 21 minutes et 47 secondes. Léane Barry est la première athlète du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à prendre part à une compétition de l'ACSC. À la météo aujourd'hui, on commence la semaine sur note assez grise dans le ciel. On s'attend aujourd'hui à de la neige parfois mêlée à de la pluie et de la poudrie par endroits tôt cet après-midi en Abitibi. Au Témiscamingue, ça va être de la pluie intermittente et côté température, on va faire un maximum entre 3 et 5 degrés. Pour ce soir et cette nuit, même scénario au nord avec encore de la neige et de la pluie. Au sud, une nouvelle fois de la pluie intermittente qui devrait cesser vers minuit. Et par la suite, des nuages avec un 30% de probabilité d'averse. Il devrait faire un minimum entre -1 et -3 degrés. Je termine avec plusieurs athlètes de la région qui étaient en action ce week-end dans le cadre de l'Omnium du Québec à Montréal. Cette compétition de judo est l'une des plus importantes en Amérique du Nord. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée, puis on se retrouve tout à l'heure.